dans mon travail, autant personnel que dans l'espace que je crée pour nous toutes, un des fondements qui me soutient, c'est de me tourner vers la sagesse d'autres femmes qui ont ouvert le chemin avant moi. Entre autres, là-dedans, il y a des outils qui font partie de ma vie, de ma pratique depuis des années, dont celui qu'on va partager ensemble dans cet atelier-ci sur les Women Rooms. C'est un système qui a été créé par Shekinah Mountain Water dans les années 80 et qui a créé un système de runes basé sur la sagesse et la profondeur du féminin sacré, de la transmission de cette sagesse-là entre femmes pour pouvoir grandir en profondeur. Et des années plus tard, il y a Molly Rimmer qui a créé le guide d'interprétation qui nous permet d'aller encore plus en profondeur dans la symbolique de chacune de ces runes-là. Et moi, c'est quelque chose qui m'accompagne depuis des années, autant au niveau des réflexions introspectives que je fais dans ma pratique personnelle de journal de bord que dans la création pour pouvoir tisser des liens plus profonds avec moi, avec cette énergie-là féminine qui m'habite et qui me relie à vous toutes. Alors, je sentais que c'était le temps de pouvoir partager cette route-là avec vous, de pouvoir tisser des liens comme ça. C'est d'une grande cohérence avec le parcours qu'on a fait jusqu'à présent. Il y a quelque chose comme ça qui est dans une continuité. On retrouve dans les Women Rooms plusieurs archétypes qu'on a vus dans les Gardiennes du Feu. Alors, si vous ne l'avez pas fait, vous allez les rencontrer. Ce sont des archétypes formidables. Si vous aviez suivi les Gardiennes du Feu, vous allez les reconnaître et c'est une belle rencontre. Mais par-dessus tout, c'est des symboles qui sont riches et auxquels on peut s'identifier pour pouvoir grandir intérieurement, prendre soin de notre sanctuaire intérieur au sein du quotidien. Alors, j'ai créé un parcours en 2 temps pour qu'on puisse prendre le temps de vivre ça, de grandir à travers ce processus-là. Dans un premier temps, on va créer nos propres runes, que ce soit tout simple comme ça ici, ou de prendre des roches, des pierres, des coquillages pour tracer vos symboles dessus, ou de les créer en argile ou en pâte fumée, vous allez créer vos runes en honorant le système qui est là. On ne va pas le transformer. Donc, on va travailler avec les symboles, mais pas que. À chaque rencontre où on va créer nos runes, on va l'enrichir de notre expérience, de notre vision intérieure qui va être unique à nous. Alors, ça va être un processus qui est vraiment porteur de sens, comme une cérémonie de création de runes et d'enrichissement. Vous allez recevoir un guide PDF. Donc, ça ici, ce livre-là, je vous encourage, si vous lisez l'anglais, je vous encourage fortement à l'acheter. Mais je suis consciente que ce n'est pas tout le monde qui lit l'anglais, alors j'ai traduit les symboliques de chacune des 41 runes. Vous allez le recevoir en vous inscrivant à la première partie du parcours. Donc, vous allez l'avoir en français. Vous allez pouvoir le télécharger, l'imprimer et le conserver. De cette façon-là, ça va venir vous appuyer, mais vous allez avoir aussi l'enrichissement de votre parcours avec vos couleurs, avec vos textures. Alors, c'est très, très riche et ça va nous servir à la deuxième partie du parcours. Alors, dans le premier parcours, il y a 4 rencontres plus une rencontre bonus. La rencontre bonus sert à attacher les ficelles, finaliser notre jeu, faire une célébration du chemin parcouru avant de se glisser dans la deuxième partie du parcours. La deuxième partie du parcours sert à utiliser les runes et l'amener dans la création pour en approfondir la réception, l'intégration, honorer ce qu'on reçoit comme message. Donc, passer de je sais à j'intègre, je comprends. Alors, c'est de transposer dans la matière ce qu'on reçoit comme transmission, comme information, comme piste de réflexion. Et je tiens à dire qu'un système comme ça n'a pas été conçu pour prédire l'avenir. C'est vraiment des outils pour nous amener à poser notre regard sur ce qui nous habite, qui on est, qui on devient, et à avancer comme ça avec cœur et courage. C'est très, très riche. C'est ancré dans la matière. Fait quand on prend des runes, on apprend à se faire confiance, à se voir et à reprendre notre pouvoir créateur en main.
pour moi, c'est vraiment cohérent avec ce en quoi je crois et de la façon que je travaille. Donc, dans la deuxième partie, chaque rencontre, il va y avoir des tirages que je vais vous proposer. Donc, un tirage, c'est quand on prend une ou plusieurs runes et chaque position de rune a une signification, une invitation de réflexion. Et ensuite, il y a comme un message global qui en ressort. Il y a comme une histoire qui se tisse. Et je vais déposer sur notre table de création différentes invitations de création, donc différentes façons de créer. De cette façon-là, si vous êtes nouvelle, ben, c'est le fun. Vous allez découvrir des façons de créer pour voir autrement ce que vous recevez comme message, comme interprétation des runes. Et si vous êtes habitué de créer, ben, vous allez pouvoir vous laisser porter par ces invitations-là. Vous n'êtes pas obligé de jamais, vous me connaissez, vous n'êtes jamais obligé de faire la même chose que moi, mais des fois, ça fait du bien quand même de dire, ah, tiens, je ne me casse pas la tête, je vais faire ce que Manon propose aujourd'hui. On va commencer par des tirages simples et on va augmenter en complexité et vraiment tout ça va être vraiment porteur de sens parce qu'on va amener ce qui est invisible dans la matière et c'est vraiment de cette façon-là où on comprend viscéralement, plus en profondeur ce qu'on reçoit. On peut l'amener dans la création de façon toute simple comme écrire pour réfléchir, mais aussi de l'amener dans de l'abstraction, mais qui est vraiment riche en symbolique pour nous. Déjà, juste de se connecter ensemble en tant que femmes, ça soutient, ça donne la profondeur, les partages qui se font en fin de rencontre sont précieux et de se réunir comme ça entre femmes pour partager des rituels comme ça qui nous amènent à nous connecter à qui on est et à qui on devient et de pouvoir se célébrer ensemble pour moi, c'est vraiment, vraiment porteur de sens et ça donne de l'énergie, ça soutient, ça apaise aussi parce qu'on entre en contact avec notre sanctuaire intérieur et on l'habite, puis on n'est pas toute seule. Fait que ça fait vraiment du bien. Ça va être une belle aventure. C'est un outil qui fait partie de ma vie, vraiment eu un impact significatif dans mon cheminement intérieur et j'ai hâte de le partager avec vous. Très bientôt.